Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 31 mai sur Chauffe TV. Déjà présent au Portugal depuis 2000 et en France depuis 2008, le groupe espagnol d'emballage Europack ouvre une usine de production d'emballage carton à Tanger, avec à la clé un investissement supérieur à 3 millions d'euros. Cette nouvelle usine va se consacrer au montage de grands volumes. L'usine Renault à Tanger nous a demandé de l'accompagner dans son activité à l'image de ce qui se fait en France, selon Carlos Larriba, le directeur général d'Europack, qui estime par ailleurs important le potentiel de croissance au Maroc, notamment en raison de l'importance de son secteur agricole. Dès ce mois de juin, 2 lignes de production spécialisées dans l'emballage vont donc démarrer à Tanger. Europack, coté à la Bourse de Madrid, a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 723 millions d'euros, quelques 8 milliards de dirhams, et dégagé un résultat net de 14,2 millions d'euros. Le groupe opère tout à la fois dans le papier, le carton et l'énergie et compte une vingtaine de sites industriels en Espagne, en France et aujourd'hui donc au Maroc. La confiscation de 4 avions de Ryanair demandée par le parquet d'Aix-en-Provence. La compagnie low cost Ryanair, qui vient de se redéployer sur les aéroports marocains, fait actuellement l'objet de poursuites en France où elle est accusée de s'être affranchie des règles sociales et fiscales en vigueur chez notre voisin lors de son implantation à Marseille. Le parquet du tribunal d'Aix-en-Provence a requis hier une amende de 225 000 euros et surtout la confiscation de 4 avions de la compagnie. À l'origine de l'affaire, qui avait suscité un vrai faux départ de Ryanair de Marseille en janvier 2011, très médiatisé, des syndicats de personnel navigant avaient porté plainte contre les pratiques de la compagnie sur l'aéroport de Marseille-Marignane. Début 2007, elle y basait en effet 4 avions et 127 salariés, sans déclarer cette activité ni au registre du commerce ni à l'URSSAF, l'équivalent de notre CNSS. Elle ne remplissait pas non plus de déclaration fiscale en France et n'entendait pas appliquer à ses employés la législation française du travail, prétextant que le droit irlandais s'imposait à elle puisque ses salariés prenaient selon elle leurs consignes directement au siège à Dublin et volaient dans des avions irlandais. La justice française a estimé à l'inverse que la compagnie menait bien une activité pérenne et même croissante depuis Marseille et que la compagnie se devait donc de respecter le droit français. Le jugement a été mis en délibéré. Ryanair, dont le succès commercial est indéniable, a souvent été pointé du doigt pour sa politique sociale et son chantage aux subventions auprès des régions qu'elle se propose de desservir, créant ainsi quelques distorsions aux bonnes règles de la concurrence. Les pilotes de la RAM suspendent leur grève. La direction de Royal Air Maroc et les pilotes de la compagnie qui menaçaient de faire grève ces jours prochains sont finalement convenus d'un accord au terme de plusieurs rounds de négociations. Le préavis de grève voté en Assemblée générale le 20 mai dernier ne connaîtra donc pas de suite pour le moment. Le mouvement de grève a bel et bien été annulé. Les parties sont en effet tombées d'accord hier en fin de journée sur un terrain d'entente. Du côté de l'association des pilotes, le sentiment de satisfaction est assez nuancé. Cela fait une année, a déclaré Abdellah Aït-Houba, le président de la MPL, que nous travaillons avec la direction de la compagnie dans le cadre de notre partenariat. La direction générale s'est engagée à œuvrer dans la confiance totale et surtout à respecter ce que nous avons déjà signé ensemble. Fin de citation. Un effort doit donc être fait par la compagnie pour mettre en place des outils qui permettent l'amélioration de la gestion des ressources humaines, du personnel navigant technique, une meilleure gestion du capital humain. Voilà en effet la principale revendication des pilotes de la RAM qui attendent de leur compagnie, au lendemain d'un plan social conséquent, adopté dans le cadre du redressement de la compagnie, qu'elle respecte les engagements pris à ce sujet, précise le représentant des pilotes. Le Maroc réduit sa facture énergétique. Les importations des produits énergétiques ont totalisé plus de 21,47 milliards de dirhams au cours du premier trimestre 2013, en recul de 12,5% par rapport à la même période de 2012, selon le ministère de l'Énergie. La part en valeur des importations énergétiques dans le total des importations marocaines s'est située à 24,11%
contre 26,2 à fin mars 2012, précise encore le ministère. Le mois de mars dernier a notamment été marqué par des baisses de la valeur importée du charbon, de l'électricité et du gaz, ainsi que d'autres hydrocarbures. S'agissant des importations de pétrole brut, elles ont accusé une baisse importante de 41,3%, due essentiellement au déclin du prix du baril à l'importation, qui a chuté de 6,57%, et des quantités importées qui ont enregistré une baisse de 312 000 barils. 200 hommes d'affaires turcs attendus avec le Premier ministre. Le Premier ministre turc, Erdogan, doit effectuer, on le sait, une visite lundi et mardi prochain au Maroc. Un Premier ministre qui a souhaité placer ce déplacement sous le signe de l'économie. Ce sont ainsi quelques 200 hommes d'affaires et entrepreneurs turcs, représentant de très nombreux secteurs d'activité, qui sont attendus à Rabat. Le Maroc et la Turquie ont signé en avril 2004 un accord de libre-échange qui prévoit l'accès libre pour les produits industriels et l'élimination de tout droit de douane et taxes d'effet équivalent. Mais pour l'heure, cet accord peine à donner sa pleine mesure et les relations commerciales sont encore assez déséquilibrées. La bourse de Casablanca jouera-t-elle prochainement en seconde division ? L'activité et les résultats de la bourse de Casa, toujours à la peine, pourraient entraîner l'exclusion du Maroc de l'index MSCI Emerging Markets. Non, ça saute là, j'arrive pas à suivre là, excusez-moi. Ça saute, et quand ça saute, je ne peux pas suivre. Allez, on recommence. La bourse de Casablanca jouera-t-elle prochainement en seconde division ? L'activité et les résultats de la bourse de Casablanca, toujours à la peine, pourraient entraîner l'exclusion du Maroc de l'index MSCI Emerging Markets, celui des marchés émergents, vers celui des marchés périphériques, le MSCI Frontier Markets. Si tel était le cas, ce serait assurément là un signal négatif adressé aux investisseurs internationaux. La question est posée par une toute récente dépêche de l'agence Reuters qui précise que le Royaume pourrait changer d'indice boursier à partir du 11 juin prochain. Rappelons que ces deux indices sont très différents. MSCI Emerging Markets rassemble 21 pays émergents, parmi lesquels la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie, la Pologne, l'Égypte ou encore la Malaisie. À l'opposé, le MSCI Frontier Markets regroupe des pays tels que la Tunisie, l'Arabie Saoudite, la Serbie ou le Qatar, au total 33 pays. Pour l'agence Reuters, une telle décision réduirait l'intérêt des investisseurs internationaux pour le marché boursier du pays qui souffre actuellement de la crise financière européenne. Or, l'Union européenne est le principal partenaire commercial du Maroc. La place casablancaise pâtit de façon récurrente de la chute du prix des actions, mais aussi des volumes de transactions. Le marché boursier de Casablanca, dont les investisseurs étrangers détiennent 28%, a atteint les 13 421 milliards de dirhams, soit 1,6 milliard de dollars, au premier trimestre, plongeant de 59% par rapport au quatrième trimestre de 2012. En juin dernier, lorsque MSCI a annoncé que le Maroc pourrait être dégradé d'un indice à l'autre, le MASI avait chuté de 14% pour atteindre les 8 727 points, son plus bas niveau depuis 6 ans. Le MASI a encore baissé de 6% depuis que MSCI a indiqué les dates de sa revue il y a quelques semaines et depuis que MSCI a envisagé l'année dernière de dégrader le Maroc de marché émergent à marché périphérique, la bourse de Casablanca n'a pu que déplorer une importante sortie de capitaux de la part des investisseurs internationaux. Une bien mauvaise nouvelle au moment où Casablanca entend prétendre au rang de place financière avec son projet de Casa Finance City. La bourse se reprend ce vendredi. Comme pour conjurer le sort qui l'attendrait, la place de Casablanca se reprend quelque peu ce vendredi en clôturant à la hausse. Le MADEX termine en progrès de 1,06% à 7 236 points et le MASI en hausse de 1,03% à 8 906 points. Plus surprenante encore, alors que le marché demeure déprimé, le marché du ciment, Lafarge Ciment signe la plus belle performance de la séance avec un gain de 5,78% à 963 dirhams, suivi de CGI qui progresse de 5,49% à 580 dirhams. HPS, en revanche, termine en recul de 5,17% à 282 dirhams 60 et le groupe Risma perd 2,86% à 170 dirhams. Bonsoir et à lundi pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV.
Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.